Alors je vais pas vous mentir, au départ je pensais réunir toutes les stars les plus connues des sites comme Nickelodeon de l'époque et vous en faire une seule et même vidéo. Sauf qu'au fur et à mesure de mes recherches, l'ambiance a un petit peu vrillé. Je suis tombé sur tellement de trucs improbables et très sombres, si je puis m'exprimer ainsi, YouTube. Me le permets-tu? Qu'on va se concentrer aujourd'hui sur les acteurs de 3 shows en particulier qui ont probablement bercé votre enfance. Alors les amis, installez-vous confortablement, prenez un petit paquet de chips, un petit paquet de bonbons réconfortants, restez bien jusqu'à la fin et accrochez-vous. Ah bah tout de même, c'est gentil de prendre de mes nouvelles, ça fait plaisir. Ah bah tiens, qui voilà, c'est vrai que ça fait longtemps. Oui, j'ai raccroché le costume, hein, trop puissant, trop facile. Mais t'as ton costume en dessous là. C'est ma femme qui arrive pas à s'en passer, c'est pour ça. J'aurais pu allègrement me passer de cette info. Bon, bah écoute, c'est marrant que tu m'aies appelé maintenant, tiens. Certes, j'ai raccroché le costume, mais j'ai jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui, hein. Alors on fait comment? Je fais comme si tu connaissais pas déjà tous mes services? Allez, banco. Bon, écoute bien, tu risques d'être surpris. NordVPN t'accompagne désormais tout l'été grâce à leur nouveau produit Saily, un service eSIM pour surfer sans stress sur internet à l'étranger. Tu l'avais pas celle-là, hein? Saily est une carte SIM dématérialisée que tu peux installer facilement sur ton smartphone et qui va te permettre de choisir un forfait internet qui t'arrange dans le pays de ton choix. Fini les Wi-Fi publics lents et instables et surtout, ça t'évitera de te faire facturer 20 balles la vidéo TikTok. Alors comment ça se passe? C'est un touchdown, j'ai l'impression là déjà. Et bien évidemment, NordVPN c'est encore et toujours le VPN le plus efficace du marché, avec plus de 6000 serveurs ultra rapides répartis dans 111 pays et surtout, la sérénité de surfer en toute sécurité grâce aux différents outils de protection de données sensibles et anti-menaces. C'est vrai que tu restes efficace sans ton costume de clown. Ben merci, écoute, ça fait... Quoi? En ce moment, en utilisant le lien dans la description, tu reçois 4 mois d'abonnement supplémentaire NordVPN et un code Saily t'offrant jusqu'à 20 gigas d'internet dans le pays de ton choix. C'était super NordVPN en civil pour te servir. Oh, j'en ai vu pas mal des épisodes, hein. Drake et Josh racontent la cohabitation de 2 demi-frères, pas toujours évidente, reprenant tout simplement le prénom des 2 acteurs. Drake Bell et Josh Peck se sont fait connaître dans une autre émission, l'émission à sketch The Amanda Show, une espèce de Saturday Night Live pour ados, dans lequel ils ont eu l'occasion de partager plusieurs sketchs ensemble. Et c'est suite à l'un d'eux, où ils se disputent pour une espèce de crevette tombée du ciel, hein, oui c'est vrai, c'est une anecdote tout à fait réelle, que le producteur de l'époque, dont on aura bien l'occasion de parler, croyez-moi, voit en eux une complicité à l'écran qui pourrait être intéressant à mettre en scène dans une toute nouvelle sitcom Nickelodeon. Ils vont leur proposer alors de créer leur propre chose qu'ils vont évidemment accepter, et c'est ainsi que Drake et Josh sera diffusé durant 56 épisodes répartis sur 4 saisons. À la fin du show, Drake Bell est un ado super populaire. Il fait partie des enfants stars ayant gagné le plus de Kids' Choice Awards, l'équivalent des Oscars pour enfants si vous voulez. Par la suite, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à l'époque, il va se lancer également dans le doublage et va tenir la voix de Spider-Man dans plusieurs séries de dessins animés. And a good morning to you. Spider-Man at your service. Good luck leading Earth's mightiest dysfunction. En 2011, il incarne dans 3 films Nickelodeon différents le héros d'une série animée qui n'aurait jamais dû voir le jour en live action. Mes parents sont magiques, ça vous dit quelque chose? Baguette magique et couronne volante. Faites place à la version satanique de Timmy Turner. I wish I was Drake Bell. Okay, you're the boss. Hello, handsome. No way. Best wish ever. No! God, please, no! No! Mais Drake a une autre passion, la musique. Et pas genre vite fait un petit EP par-ci par-là, non. Entre 2005 et 2020, il fait 5 albums, l'enfoiré. Et un 6e qui doit sortir cette année. Et très tôt dans sa carrière musicale, il y a un truc assez bizarre qui se passe et qui se passe pas forcément chez d'autres artistes. Alors que sa carrière est née aux États-Unis, il va devenir super populaire au Mexique. Genre, c'est ok aux États-Unis, mais ça cartonne au Mexique. Je viens de sortir un single, il est numéro 1 au Mexique. Il le kiffe tellement là-bas qu'il décide en 2016 d'aller y faire une tournée entière, il commence à sortir des sons en espagnol, en 2023 il participe même à la version mexicaine de Masked Singer, et ça n'a pas changé aujourd'hui, hein, il a tapé un clip en espagnol qui a fait 2 millions de vues il y a moins d'un mois sur YouTube. Ah, il est installé, c'est clair. Eh ben, ma foi, tout a l'air de super bien se passer pour lui, non? Eh ben, pas vraiment, en réalité. Pas du tout même. Et il aura fallu attendre 20 ans pour tout découvrir.
Personne ne s'y attendait, mais une toute nouvelle série documentaire s'apprête à éclabousser l'industrie. Elle est consacrée aux différents scandales qui ont touché plusieurs enfants stars dans les années 90 et 2000. Tous les acteurs dont je vais vous parler aujourd'hui sont concernés, et Drake Bell plus que jamais. J'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé et il était en train de moi. Alors qu'il bosse sur le comedy show All That et qu'il prépare Drake et Josh, Brian Peck, acteur et coach d'acteurs chez Nickelodeon, est adoré de tous malgré ses évidentes phases malaisantes. Pickle Boy aime titiller les cornichons. À ce moment-là, Drake et Brian s'entendent à merveille, ils partagent les mêmes centres d'intérêt, il est incollable sur le 7e art, au point qu'il va le prendre sous son aile et devenir officiellement son coach d'acteur personnel. Sauf qu'il va finir par être beaucoup trop présent dans la vie de Drake. Je me rends compte que c'était probablement un peu calculé. Il a essayé de tout faire pour m'éloigner de mon père. Je passais la nuit chez lui. Quand j'avais des auditions, ça a été encore pire, et encore pire, et encore pire. J'ai pensé à la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un lors d'un et vous aurez votre réponse. En parallèle de ça, la production de Drake et Josh se poursuit, et Brian va tout faire pour tenter d'obtenir le rôle du père de Drake dans la série et s'assurer d'avoir le contrôle le plus total sur lui. Et c'est précisément à ce moment-là que le vase de Drake va déborder et que, malgré sa crainte que les influences de Brian Peck à Hollywood ne sabotent sa carrière, il décide de tout raconter à la police. Malheureusement, il va se rendre compte que la justice paye pas pareil quand t'es dans les petits papiers d'Hollywood. À ce moment-là, beaucoup de personnes influentes vont envoyer des lettres de soutien pour défendre Brian Peck. Et grâce à eux, ce va s'en tirer avec 16 mois de prison. Allez, je veux pas donner de nom, hein, mais James Marsden, t'es vraiment super. Non mais y'a qu'à regarder le documentaire de toute façon, hein, la liste est longue. En tout cas, même si Nickelodeon aurait dû mieux protéger ses enfants acteurs de Brian, le voilà maintenant définitivement banni, c'est faux, pas du tout. À sa sortie de tôle, les gars, le mec est embauché sur La Vie de Palace, de Zach et Cody, une autre sitcom pour enfants sur une autre chaîne. Vous n'avez donc aucune race, les amis ? Rendez-vous en enfer! Avant ce documentaire, Drake Bell n'en avait jamais parlé publiquement. On le savait à l'époque qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec Brian Peck, hein, on n'en savait pas qui c'était. Et depuis ces déclarations, Drake Bell semble s'être enfin libéré d'un certain poids et poursuit sa carrière de chanteur avec le nouvel album qui va sortir cette année et a annoncé préparer la sortie d'un bouquin dans lequel il va raconter toute son histoire. Mais Drake et Josh, c'est un duo. Du coup, Josh Peck là-dedans, il va bien ? À la fin de la série, Josh Peck s'est lui aussi lancé dans le doublage, en interprétant notamment le personnage d'Eddie dans la franchise L'Âge de Glace. Il a ensuite enchaîné sur différentes petites productions de films, des séries, et on a récemment pu le voir dans Oppenheimer. Surveillez cette aiguille. Si les détonateurs ne s'amorcent pas ou si le voltage tombe en dessous d'1 volt, vous appuyez sur ce bouton, vous arrêtez tout. C'est compris ? Compris, oui. Alors certes, petit rôle, mais coquet. En dehors des films, comme je le disais, il s'est essayé aussi à d'autres séries TV. En 2005, il a joué dans Grandfatherhood, puis plus récemment dans Turner et Hooch en 2021, et malheureusement, aucune de ces deux séries n'a été renouvelée pour une seconde saison. Donc même avec un chien, ça ne marche plus mes duos alors, ok ? En 2017, après avoir passé sa tête chez plusieurs youtubeurs américains, il lance sa propre chaîne YouTube, dans laquelle il publie des vlogs d'un peu toutes sortes. D'ailleurs, parmi toutes ces vidéos se trouve une vidéo du mariage de Josh Peck. Alors, vidéo a priori anodine, sauf qu'elle va en réalité faire péter le duo aux yeux des fans, puisque Josh n'aurait pas invité Drake. De son côté, Drake va pas se gêner pour publiquement exprimer sa déception, et Josh et sa femme vont s'en prendre plein la gueule, disons-le. Mais en réalité, les deux anciens partenaires à l'écran ne se seraient pas parlé depuis des années, et c'est la raison pour laquelle Josh, ne l'avait pas invité à ce moment-là. C'est un petit peu comme un ancien collègue de boulot que tu vois plus trop. Par la suite, en parallèle de sa carrière d'acteur, il va se lancer visiblement dans le podcast, puisqu'il sort fréquemment des vidéos sur sa chaîne YouTube. Il est plus actif que moi, on peut le dire. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, avec 2 vidéos par mois, voilà. Oui, mais c'est le temps que ça me demande, je suis désolé. Depuis la fin de la série, évidemment, on a eu droit à son lot de révélations concernant Josh. Il a notamment avoué durant le tournage de Drake et Josh avoir à un moment été le cliché de l'enfant star, addict à l'alcool et aux drogues. Surtout au moment où il a perdu beaucoup de poids et commençait à sortir, plaire aux meufs, etc. Mais là où les fans l'attendaient le plus, évidemment, c'est lors de la sortie de ce documentaire. Comment a réagi son ancien partenaire à l'écran ? Est-ce qu'il était au courant ? Oui, non ? Est-ce qu'il a lui aussi eu des problèmes ? On savait pas trop. Et bien pour clarifier les choses, il va poster un message sur Instagram dans lequel il soutient évidemment Drake et toutes les victimes de cette industrie, dont il ne fait
visiblement pas parti, tant mieux pour lui. Mais vous allez voir dans les prochains shows, là, il y en a toujours un des deux qui s'en tire à merveille. Je sais pas, ça fait partie du système, il joue à pile ou face en début de show, je ne sais pas. Horrible, mais réel. En tout cas, sobre, depuis 2008, Josh Peck continue paisiblement sa carrière d'acteur et de youtubeur. On est vraiment très proches. Et on a un lien très fort. C'est simple, iCarly est tout simplement la série Nickelodeon la plus populaire de la chaîne, surpassant même à l'époque les performances de la série Drake et Josh qui vient de se terminer. Elle aura mis en lumière plusieurs personnages emblématiques de la série comme Freddy, Spencer ou Gibby. Mais c'est surtout évidemment Carly et Sam qui ont tenu le show durant 97 épisodes répartis sur 6 saisons. Mais comme je le disais juste avant, il y en a une des deux qui a purgé salement plus que l'autre. L'occasion parfaite de parler d'un autre personnage qui aura été au moins aussi détestable que Brian Peck et malheureusement beaucoup plus influent. Considérée comme une idole des jeunes à ce moment-là, Miranda Cosgrove fait à l'époque partie des enfants acteurs les mieux payés d'Hollywood. Il aura suffi d'une pub pour Burger King et quelques apparitions dans la série Smallville pour se faire véritablement repérer dans la série Drake et Josh. Elle y incarne la petite sœur infernale à l'écran et va rapidement marquer les esprits des spectateurs. Mais pas seulement, car sentant évidemment le potentiel évident de la petite Miranda, Nickelodeon va en faire sa nouvelle star dans iCarly aux côtés de Sam. Mais pendant la préparation du show, elle se dit « Attendez, va bien falloir faire une bande originale là, pour cette petite série là. Et moi j'adore chanter, je vous le dis. Comme tous les enfants stars, oui, et alors ? Ah, en vrai, elle est partante, elle adore chanter. Bon, allez, banco. Par contre, je te foudrais belle avec toi au cas où t'es trop faible. Le morceau va rester dans toutes les têtes des spectateurs à ce moment-là. Et évidemment, maintenant, Miranda, elle veut faire son propre album. Ouais mais... Oh. Elle sort alors son premier album en 2010 avec un single qui atteint d'ailleurs la 54e place d'un classement hyper populaire aux États-Unis. L'accueil est très bon et elle enchaîne alors avec un EP en 2011 et une tournée aux États-Unis et au Canada. Tout semble se dérouler à merveille, elle a déjà effectué 44 shows, il y en a 25 qui sont déjà full bookés, il y en a le même nombre qui est sur le point de se conclure, bref, tout roule. Mais tout ça est sur le point de brutalement s'arrêter pour Miranda. Alors qu'elle se dirige vers son prochain show, le chauffeur du tourbus dans lequel Miranda se trouve ne parvient pas à éviter un semi-remorque renversé sur la route, causant d'importants dégâts au véhicule et à ses occupants. Miranda s'en tire avec une cheville cassée, mais n'a pas d'autre choix que d'annuler sa tournée. Cet accident à lui seul a probablement signé la fin de la carrière musicale de Miranda, puisque non seulement elle va perdre 1 million de shows qu'elle a dû annuler, mais surtout elle va perdre son contrat avec le label de musique Sony Music qui attendait beaucoup trop de cette tournée. Et je ne vous parle pas d'autres contrats annexes comme celui de Neutrogena d'1 demi-million de $. Oh, plâtre! Le dîner off, j'arrête tout! Eh ben, direction le smicard, Les pertes financières totales à ce moment-là sont estimées à 2,5 millions de $. Alors heureusement qu'à ce moment-là, elle gagne très bien sa vie avec iCarly, et elle décide d'ailleurs de se focus sur sa carrière d'actrice. Elle va donc continuer à incarner Carly jusqu'à la fin de la série. Elle reprend depuis 2010 son rôle récurrent de Margot dans Moi Moche et Méchant et qu'elle continue de reprendre aujourd'hui. En 2015, on peut la retrouver dans le film d'horreur The Intruders avec Austin Butler. Mais évidemment, Austin, tout le monde le connaît maintenant, ce fameux acteur qui a décidé de se donner un genre en changeant de voix en cours de route. So I came out and I did that on a Monday. There's that thing where energy is neither created nor destroyed and... Ouais, non, j'ai choisi de parler comme ça maintenant. Ouais, c'est plus trendy, ouais. Ouais, non mais peu importe si on m'entend parler différemment sur toute vidéo, je veux dire, c'est mon problème, non? Ma voix peut pas évoluer, c'est ça, je peux pas muer en cours de route, c'est quoi le problème? Bon, alors, Je vais rire comme ça aussi, d'ailleurs. Et après avoir enchaîné plusieurs épisodes dans la série Crowded en 2016, sa carrière va un petit peu stagner. Et devinez, ce qui va la faire parler d'elle à nouveau, le retour officiel de la série phare iCarly en 2021. Pendant 3 saisons, elle va donc reprendre son rôle de Carly avec tous les acteurs de l'époque. Attendez, mais il manque quelqu'un là, non? Oui, il manque quelqu'un, et de très important d'ailleurs. Bien qu'elle s'entend toujours très bien avec Miranda, Janet McCurdy, qui jouait donc Sam dans la série iCarly, a effectivement refusé de revenir. Et elle a de très bonnes raisons, croyez-moi. Aujourd'hui, Miranda poursuit tranquillement sa carrière, elle a sa propre émission, qui met en avant des personnalités féminines influentes, et elle est revenue d'ailleurs cette année dans une comédie romantique qui apparemment a cartonné. Alors apparemment c'est pas bien non plus, voilà, j'ai eu quelques avis, mais elle a cartonné. Elle figure effectivement au casting de la mère de la mariée aux côtés de Chad Michael Murray, dont on a parlé dans la précédente vidéo d'Avis de Recherche, évidemment. Et globalement, quand tu regardes ces interviews aujourd'hui, ça a l'air d'être l'enfant star, la plus saine du monde. La meuf a traversé les tentations, les travers possibles de sa carrière, mais sur un fil doré, les gars.
It's just interesting getting to see what people want to know about me and the main questions that people ask. Mais revenons 2 minutes sur le reboot d'iCarly. Miranda s'en rendra compte plus tard, mais si Janet a refusé de reprendre son rôle, c'est en partie parce qu'en réalité, elle désire rester le plus loin possible de celui que j'appellerais l'ogre de Nickelodeon. Même si Miranda Cosgrove est la star principale d'iCarly, difficile d'imaginer la série sans la présence de Sam, interprétée par Janet McCurdy. Après une brève apparition dans la série Malcolm, c'est en incarnant la pote drôle et rebelle dans iCarly qu'elle a vraiment popé. Lorsque la série se termine après 6 années de bons et loyaux services, Nickelodeon lui propose d'incarner une nouvelle héroïne dans une autre série. Sam et Kat. Oui, c'est bien Ariana Grande qui s'est elle-même démarquée dans une précédente série Nickelodeon, Victorious. Elle va donc partager l'affiche avec Janet, et vous allez le voir, la cohabitation a pas toujours été facile, bien au contraire. La série est un véritable carton, mais ne va durer qu'une seule saison. À la suite, Janet va quitter un petit peu les locaux de Nickelodeon pour s'essayer dans d'autres productions, sans pour autant renouer avec le succès de l'époque. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais Janet a plusieurs cordes à son arc, attention. Laissez-moi deviner, ça a un rapport avec un micro? Bah non, pourquoi enfin? Pourquoi tu penses à ça? Waouh, eh ben c'est original. Après 2 EP, elle va sortir son premier album en 2012, juste avant Sam et Kat. Mais sa carrière de chanteuse s'arrête là, parce qu'au fond, elle avait pas vraiment envie de devenir chanteuse. Comme elle avait pas vraiment envie de devenir actrice d'ailleurs. À la même époque, elle partage donc l'affiche avec Ariana Grande, qui commence déjà à percer dans la chanson. Il y a tout qui lui sourit à Ariana, hein. D'ailleurs, un petit peu trop aux yeux de Janet, qui commence à un petit peu devenir envieuse de sa partenaire de jeu. Elle est pote avec Tom Hanks, elle vit un succès musical qu'elle a jamais connu et qu'elle a d'ailleurs jamais même voulu. Mais c'est le principe. Ariana s'absente d'ailleurs plusieurs fois du plateau pour aller faire des concerts à droite, à gauche, et ça oblige Janet à quoi? À jouer face à une foutue boîte en carton, les gars. On commence un petit peu à comprendre pourquoi elle a le seum. Hey, can I have some more juice? Yeah, sure. À la fin de la série, Janet décide alors de quitter Nickelodeon, qui s'empresse de vite la ramener dans le bureau là. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Oui, il la ramène dans le bureau, il ferme la porte tranquillement, il s'assure qu'il n'y a personne d'autre à gauche, à droite, et ils lui disent: bon sang, Janet, t'as fait un boulot de malade. On voulait te remercier avec l'équipe, avec un petit pot de revoir, rien du tout. Hein. Tu trouves ce petit chèque de $300 000. Ah bah ça c'est gentil alors. Et un peu bizarre quand même à la fois. Voilà, $300 000, tu les vaux bien, non? Bon, bah voilà, alors il suffit de signer le chèque et puis signer le petit contrat sur le côté qui te demande de fermer ta gueule sur tout ce qui s'est passé chez Nickelodeon. Mais... non mais vous savez quoi, ça m'intéresse pas, parce que je vais sortir un bouquin qui va cartonner, qui va faire bien plus que vos 300 000. Pardon? Et je vais en même temps garder ma race, parce que vous n'avez pas assez, comprenez? Sentant le fumet très odorant de ce chèque, Janet refuse et claque la porte définitivement de Nickelodeon. Car en réalité, en privé comme sur les plateaux, Janet McCurdy a vécu un véritable enfer. Et Nickelodeon était bien au courant. No, it's not happening. That sounds like hush money to me. Not doing it, not taking it. Un événement particulier va bouleverser complètement sa carrière, et à l'image du documentaire Quiet on Set, ça va faire l'effet d'une bombe médiatique. En 2022, Janet sort un livre dans lequel elle raconte tous les abus qu'elle a subis chez Nickelodeon par ce créateur. Ce bouquin, elle va l'appeler I'm Glad My Mom Died. Traduit vulgairement, je suis content qu'elle se soit barrée, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Car comme je vous le disais, si elle est devenue actrice puis chanteuse, c'est pas suite à une illumination personnelle vécue depuis le berceau, pas du tout. Et bien parce que sa manipulatrice et dominante de mère l'a forcée à devenir ce qu'elle avait elle-même toujours rêvé d'être, à savoir une actrice à succès qui ramène full thune à la maison. Scolarisée avec ses 3 frères à la maison, dans un environnement très restrictif et religieux, Janet est traitée comme un instrument capable de sortir sa famille de la galère, subissant des pressions énormes de la part de sa mère. Elle avait d'autres genres de comportements vraiment inappropriés. On parle d'abus sexuels. Du style, je te donne encore ta douche jusqu'à tes 16 ans et je te laisse pas te débrouiller tout seul, si tu vois ce que je veux dire. Diagnostiquée d'un cancer avant de développer une silogomanie, sa mère décède lorsque Janet a 21 ans. Elle décrit dans son bouquin la mort de sa mère comme une libération à l'emprise psychologique qu'elle avait sur elle. Comme si c'était pas suffisamment dramatique comme ça, elle explique aussi dans son bouquin qu'à l'âge de 18 ans, sa mère lui a expliqué qu'elle était le résultat d'une liaison extra-conjugale et qu'en réalité, l'homme qu'elle considérait comme son père n'était en réalité
pas son père biologique. Oui, la dynamique familiale devait pas être au top. Merci maman, t'as été super. On comprend donc un petit peu mieux pourquoi à l'époque de Sameka, Taylor ait tout fait pour être dans les bottes d'Ariana Grande. Mais les problèmes vont bien au-delà des problèmes familiaux, attention. On n'en a pas fini, loin de là. Vous vous souvenez du chèque que Janet a refusé à son départ de Nickelodeon? Eh bien le but aurait été de lui faire comprendre que ce serait pas mal, que t'ébruites pas trop. Le comportement toxique est complètement foutu, en réalité, du créateur des séries à succès de la chaîne, Dan Schneider. Dan Schneider était le producteur indispensable durant l'âge d'or de Nickelodeon. Il était le créateur aux commandes des plus gros succès de la chaîne. Nickelodeon gagne beaucoup d'argent. Et Dan Schneider gagne encore en influence. Il se fait connaître comme un producteur à succès. Sauf que les dirigeants de la chaîne à ce moment-là étaient loin d'encadrer comme il fallait leur propre production. Et le petit créateur devenu ogre pervers tyrannique était devenu complètement incontrôlable sur les plateaux. Travailler pour Dan, c'était comme être dans une relation abusive. Non seulement il se prenait pour un dieu sur les plateaux, mais il abusait de sa position dominante avec ses propres collègues. C'était dans la salle d'écriture, et Christy était en train de raconter un truc sur le lycée. Et Dan lui a dit, « Tu sais ce qui serait marrant? Ce serait que tu te penches sur ton bureau et que tu fasses comme si tu te faisais sodomie. Donc tu racontes ton histoire. » Je vais pas en parler. Il met des pressions pour recevoir son petit massage quotidien par d'autres collègues. C'était presque toujours une femme, et souvent une costumière. C'était humiliant. Il crée des scénarios avec des blagues de plus en plus graveleuses jouées par des enfants. Dan est allé trop loin. Il a zoomé sur les pieds trop souvent. Il a trop zoomé sur des langues léchant quelque chose. Ou alors il est juste allé trop loin. Mon personnage n'arrive pas à les ouvrir. La personne qui s'occupait des accessoires est venue sur le plateau avec une seringue. Jamie reçoit ça sur le visage. On entend les garçons dire « c'est une éjaculation ». Mais surtout, il va se révéler dangereux pour les enfants qui l'entourent. Par exemple, il incitait les enfants à boire de l'alcool, il organisait des shootings en petite tenue soi-disant pour le show, mais repartait derrière avec les photos pour sa collection personnelle. Are you okay? The creator asks. You know how many kids would kill for that opportunity? He reaches out and places his hand on my knee. I get goosebumps. You're cold, he says, concerned. I don't think that's why I got goosebumps, but I agree. It's always best to agree with the creator. He pats my shoulders and then the pat turns into a massage. My shoulders do have a lot of knots in them, but I don't want the creator to be the one rubbing them out. I want to say something to tell him to stop, but I'm so scared of offending him. Et ce n'est qu'un des nombreux abus subis par le créateur qu'elle dévoile dans son bouquin. Alors bon, vous doutez bien, quand un petit peu plus tôt Miranda vient la voir pour lui proposer de jouer dans des nouvelles saisons d'iCarly, alors que c'est toujours l'autre enfoiré qui est aux commandes, bon, t'es gentil Miranda, mais je t'invite à attendre la publication de mon livre pour te lancer. Encore une fois, comme je vous le disais, il y en a toujours une ou un qui s'en tire mieux que l'autre, comme Drake et Josh. Alors évidemment, quand le bouquin sort, interrogée évidemment par les journalistes, Miranda explique qu'elle est complètement sous le choc. Elle était loin d'imaginer tout ce qui se passait en coulisses. En tout cas, Janet, j'ai envie de te dire que t'as bien fait de refuser les 300K offerts par Nickelodeon, comme quoi t'as une race, et c'est ça qui paye. Depuis quelques années, Janet a donc mis entre parenthèses sa carrière d'actrice pour se consacrer à l'écriture et à la réalisation. Quant à son bouquin, il s'est placé en top des ventes du New York Times Bestseller List pendant 2 mois, et suite à ce succès, elle a signé un deal de 2 bouquins supplémentaires avec une maison d'édition. Mais du coup, sa partenaire de jeu, Ariana Grande, là, elle a fini par réagir à tout ça aussi, j'imagine. Give up the juice! Même si la série Sam et Cat n'aura pas réellement réussi à surpasser les audiences d'iCarly, en une seule saison de 36 épisodes, elle est parvenue à marquer durablement son époque. Janet rejouait donc Sam, son personnage d'iCarly, et Ariana Grande rejouait Cat, son personnage de Victorious, une autre série Nickelodeon. Mais malheureusement, Ariana n'a pas échappé non plus à l'ogre de Nickelodeon. C'est d'ailleurs même probablement l'une des stars Nickelodeon qui a le plus purgé à l'écran. Sans aucun doute l'une des raisons pour lesquelles elle est restée si longtemps dans le silence. Jusqu'à aujourd'hui. Après être apparue à Broadway dans la comédie musicale 13 à l'âge de 15 ans, c'est véritablement dans la sitcom Victorious qu'elle va se faire connaître. La jeune fille naïve et excentrique qu'elle interprète va rapidement faire d'elle l'un des personnages les plus adorés de la chaîne. Elle va ainsi camper son personnage de Cat pendant 3 années, sauf que derrière les caméras rôde désormais un personnage que vous connaissez maintenant très bien, Dan fucking Schneider. Malheureusement, ces travers de perve, disons les choses, vont pas épargner Ariana et vont même l'immortaliser dans des scènes vraiment dérangeantes pour une mineure.
That could never happen, because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. I'm thirsty. Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué même. Dan Schneider a beau essayer de se justifier en disant que tous ses scripts étaient checkés, validés par tout un tas d'autres personnes, ça sortait d'abord de ton cerveau malade, Danny Dan. Et ça, tu pourras pas nous l'enlever. Après Victorious, elle partage donc l'affiche avec Janet durant 1 an, dans Sam et Cat. Et l'une des raisons qui explique l'arrêt prématuré de la série alors qu'elle cartonnait est sans aucun doute la montée en flèche de la carrière musicale d'Ariana Grande qu'on connaît tous aujourd'hui. La même année du lancement de la série Sam et Cat correspond d'ailleurs au lancement de son premier album, qui va officiellement la faire passer d'actrice Nickelodeon à pop star mondiale avec des succès comme The Way en featuring avec Mac Miller. L'année suivante, elle sort son deuxième album, qui va la confirmer définitivement comme nouvelle star de la musique. On connaît la suite du succès de sa carrière, 6 albums vont suivre, totalisant près de 100 millions de copies vendues, 100 milliards de streams, top 10 artistes les plus écoutés sur Spotify et les plus suivis sur Instagram, une ligne de parfums qui dépasse les 1 milliard de ventes, bref, faut pas s'inquiéter pour Ariana Grande, d'accord ? Enfin sur la plupart des plans en tout cas. Car jusqu'ici, Ariana Grande ne s'était jamais exprimée publiquement sur ses éventuelles mauvaises expériences chez Nickelodeon. Pas même après la sortie du bouquin de Janet. Mais tout ça, c'était avant que le fameux doc ne sorte et ne republie à nouveau des images dérangeantes au possible de son passage chez Nickelodeon. There's not a word for how devastating that is to hear about. On sent clairement son malaise, t'as l'impression qu'elle a pas trop le choix de réagir, mais qu'elle est pas véritablement prête à parler de tout ce qui a pu être foireux lors de son passage là-bas. En plus, quand t'es jeune, quand t'es dans un tel engrenage, que tes parents sont pas toujours autorisés d'être sur le plateau, au contraire, t'es pas toujours bien conscient de ce qui est en train de se passer. Now looking back on some of the clips, I'm like, that's... Damn, like really? Yeah. Sam et Cat est sur le point de se terminer quand Nickelodeon décide enfin de se réveiller et de mener une enquête interne au sujet de Dan Schneider. Leur conclusion est aussi simple que fracassante. Dan Schneider ne doit plus avoir aucun contact direct avec les stars du show et il est tout simplement mis à la porte. Quoi ? Ah ok, d'accord, il a un comportement toxique, mais il est pas pour autant mis à la porte alors. Ok, d'accord. Dan leur rapporte tellement d'oseille à l'époque qu'ils ont trop peur de s'en séparer, malgré les accusations et les bruits de couloir qui l'entourent. Il faudra attendre 3 nouvelles années de plus, en 2017, quand le mouvement MeToo va retourner l'industrie. Subissant des pressions de toutes parts, Nickelodeon n'aura enfin plus d'autre choix que de se séparer de Dan Schneider. Mais le pire est pas fini, c'est pas terminé. On peut encore être un peu frustré, c'est possible. Si vous vous demandez ce qu'il est devenu aujourd'hui... Il a dit au New York Times qu'il était prêt à faire son retour. Je ne vois pas comment il pourrait revenir. Je ne doute pas qu'il en ait envie, mais ça me paraît impossible. Ouais, c'est intéressant, hein. Ouais, toi, ouais. En tout cas, si vous voulez mon avis, ceux qu'il faudrait aller un petit peu plus titiller là, c'est les dirigeants de Nickelodeon à cette époque. Ceux qui finalement n'ont pas été capables d'entourer et de protéger les enfants stars qu'ils étaient en train de produire. Allez, c'est bien, hein, prendre du cage. C'est bien, hein, c'est pas ça, hein, y a pas de mal, hein. Mais des acteurs, ça se protège et ça s'entoure. Surtout quand c'est des enfants, les gars. Parce qu'il y a un moment, quand vous aviez dans votre équipe 3 pédophiles, à la même période, alors que vous produisez des émissions pour enfants, faut se bouger le fiontard, les gars. Jason Michael Andy, Brian Peck, et ensuite Isel Channel. On a 3 prédateurs employés par Nickelodeon sur à peu près la même période. Et puis il faut payer les pots cassés derrière. Alors maintenant il faut raquer, hein, faut aller un petit peu les rechercher au lasso là. Et celui qui a validé la réembauche de Dan en 2024, pour moi c'est dans le même panier, on est d'accord, hein. Ah mais j'en ai rien à foutre qu'ils étaient potes, j'en ai rien à foutre. Eh bien, moi qui pensais tranquillement catch-up, hein, la carrière d'acteur que je regardais quand j'étais gosse, dans la joie et la bonne humeur, je suis tombé sur un beau nid de guêpe. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai dû me concentrer sur certains cas. Évidemment qu'il y a d'autres cas qui sont déjà prêts, sur lesquels j'ai déjà écrit, mais j'ai besoin de plus de temps, comprenez ? Plus d'enquête, faut que je fouille, ça prend du temps évidemment de déterrer tout ça et de traiter tout ça correctement. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire évidemment. Si vous avez d'autres pistes d'ailleurs, précisez-les aussi. Merci évidemment à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez évidemment en description la meilleure offre du moment. Si vous ne l'avez pas encore testé, c'est le moment ou jamais, 30 jours satisfaits ou remboursés les gars. Si vous partez en vacances, c'est le moment également. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode très spécial les amis. Comptez, faites un peu le compte. J'en dis pas plus. À bientôt les amis. Ciao.
N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat. Attends, t'as dit quoi? Chocolat. Mais personne te